Salut, c'est Corentin. Dans cette vidéo, je vous explique tout sur la sécurité sociale en micro-entreprise. Accrochez-vous, c'est parti. J'ai mis un bonnet parce qu'il fait froid. Le statut d'auto-entrepreneur est accessible à tout le monde. Il permet d'exercer un certain nombre d'activités, notamment commerciales, artisanales ou encore libérales. Avec ce régime, vous êtes redevable de cotisations sociales. Par conséquent, comme toute activité salariée, vous avez droit à une sécurité sociale. Tout auto-entrepreneur est affilié au régime général de la sécurité sociale. Vous bénéficiez donc de la même protection sociale que les autres freelances, que ce soit pour l'assurance maladie, les allocations familiales ou encore d'autres assurances diverses. La sécurité sociale des indépendants, ce qu'on appelle la SSI, est rattachée au régime général. Dans ce cadre, votre organisme d'affiliation dépend de votre année de création d'entreprise. Alors, vous commencez à avoir l'habitude, mais deux situations s'opposent. La première, vous avez créé votre auto-entreprise en 2020. Votre couverture dépend de la caisse primaire d'assurance maladie, la CPAM, de votre lieu de résidence principal. Deuxième cas, vous avez créé votre auto-entreprise avant le 1er janvier 2019. Votre couverture sociale va évoluer vers la CPAM. À savoir que si vous cumulez le statut d'auto-entrepreneur et celui de salarié, vous restez affilié à l'organisme qui couvrait votre activité avant la création ou la reprise de votre entreprise. Parlons des frais médicaux. Il n'y a pas de différence entre les indépendants et les salariés concernant la prise en charge des frais médicaux et leur taux. En fait, il n'y a aucune différence de droit entre la CPAM et la SSI. L'assurance maladie maternité. Comme tout salarié, en cas d'arrêt de travail, vous avez droit aux indemnités journalières. Le montant de cette indemnité dépend de votre revenu annuel moyen des 3 dernières années. Petite précision tout de même, si vos revenus sont inférieurs à environ 4 046 € par an, vous ne toucherez rien. En revanche, s'il est supérieur, l'indemnité est comprise entre 5,63 et 56,35 € par jour. Alors, pas de chance pour les activités libérales. Si vous avez créé votre activité avant le 1er janvier 2018, vous n'avez pas le droit à ces indemnités. J'ai oublié de préciser, mais c'est pas moi qui fais la loi. Allez, parlons maintenant de l'assurance chômage. Depuis 2019, vous avez le droit de prétendre à l'assurance chômage. En effet, il vous suffira de vous rapprocher de Pôle emploi pour bénéficier de l'allocation chômage des travailleurs indépendants, ce qu'on appelle l'ATI. Alors évidemment, sous respect de certaines conditions, mais ne vous en faites pas, ils vont parfaitement vous aiguiller. L'assurance invalidité vieillesse. Vous pouvez tout à fait prétendre à l'assurance vieillesse si votre chiffre d'affaires vous le permet. Cette assurance vous permet de toucher une pension en cas d'invalidité. Ça ne va pas être très joyeux, mais elle permet aux conjoints survivants de bénéficier d'une pension de réversion et d'un capital en cas de décès. Allez, parlons maintenant de la retraite. Sachez que les droits à la retraite de base sont acquis par versement des cotisations. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet, on va quand même faire un petit récap ici. En fait, vous validez des droits pour votre retraite. Vous devez réaliser un chiffre d'affaires minimum pour valider vos trimestres. Pour la retraite complémentaire, c'est le même système, sauf qu'il s'agit de points. Le droit à la formation professionnelle. Lorsque vous déclarez votre chiffre d'affaires, vous cotisez pour la contribution pour la formation professionnelle, le fameux CPF. Cette cotisation, elle est calculée proportionnellement au montant du chiffre d'affaires que vous avez perçu selon votre activité. Vous sentez venir la petite liste? Eh bien, je vous la donne. Pour les artisans, il s'agit de 0,3%. Pour les libéraux réglementés, 0,2%. Et enfin, les commerçants et activités libérales non réglementées, 0,1%. Donc, n'oubliez surtout pas de profiter de votre compte CPF pour vous former, car vous cotisez pour. Les allocations familiales. Elles sont accessibles à tout indépendant déclaré au même titre que les salariés. De plus, les conditions d'attribution ne diffèrent pas selon votre statut. Si vos ressources sont faibles, vous pouvez prétendre à la prime d'activité. Donc surtout, ne vous en privez pas. À savoir, la CAF met à disposition un simulateur en ligne pour savoir si vous êtes éligible aux allocations.
Vous trouverez le lien de ce simulateur en bas de la vidéo dans la description. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, je vais aller me réchauffer, enlever mon chapeau. J'espère que maintenant vous êtes imbattable sur la sécurité sociale. À bientôt.